Bonjour, bienvenue dans mon univers où on va chercher à soigner les émotions à travers toutes les dimensions de soi-même, c'est-à-dire le corps physique, métabolique, physiologique, le corps émotionnel, puisque les émotions, elles ne sont pas que dans notre tête, elles ne sont pas que théoriques, elles ne sont pas que de l'ordre de la compréhension, mais elles sont aussi de l'ordre du ressenti corporel. Et ces émotions qui sont imbriquées dans le corps, eh bien, on peut en modifier les sensations et le ressenti à travers différentes pratiques. Donc ces pratiques, ça va être certains types de mouvements qui sont très intuitifs, qui sont très adaptés, que chacun va vraiment chercher à s'approprier pour les ressentir, quitte à les modifier un petit peu pour vraiment que ce soit un mouvement qui rende le corps vivant, qui nous ramène dans nos sensations vraiment d'être vivant dans l'ici et maintenant. Donc on n'est pas dans des mouvements mécaniques avec un alignement, une recherche d'alignement parfait. On est vraiment dans un mouvement qui est habité. On cherche à habiter son corps à travers ce mouvement. Donc on va s'approprier le mouvement. On va utiliser également des automassages, des types de respiration qui permettent de décharger le système nerveux des émotions qui sont engrammées, qui encombrent parfois le système nerveux. Donc ça vraiment, avec certains types de respiration, on aide ces surplus émotionnels qui n'ont pas forcément été traités au moment où on les a ressentis très fort et qui sont restés comme une charge vraiment, une charge nerveuse, une charge énergétique et qui continuent à embrouiller, à créer des douleurs, à créer des tensions, des inconforts à différents endroits du corps. Donc avec certains types de respiration, on va vraiment aider le corps à décharger vraiment ces tensions, ces charges émotionnelles très fortes. On va utiliser donc également la symbolique du corps, à mener aussi un éclairage de compréhension sur qu'est-ce que m'exprime mon corps à travers ces sensations. Pourquoi est-ce que je ressens ce mal-être ou cette douleur à tel endroit du corps, de telle façon? Donc est-ce que ça serre? Est-ce que je sens du vide? Est-ce que je sens un trop-plein? Est-ce que je sens que ça crie à l'intérieur, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites? Donc comment est-ce que ça se manifeste à l'intérieur, ce malaise, ce mal-être, cette douleur, qui peut être aussi une douleur émotionnelle. D'ailleurs, souvent les deux sont reliés. Douleur physique et émotionnelle nous parlent de nos besoins d'écoute, de nos besoins de façon générale, d'émotions qui n'ont pas pu être traitées, qui n'ont pas pu être accueillies, conscientisées, auxquelles on n'a pas pu apporter une réponse au moment où on les a vécues. Donc ça, c'est très intéressant de comprendre aussi comment fonctionne notre système nerveux et la mémoire de notre corps, puisque ces modes d'engourdissement de nos émotions sont nécessaires à un moment donné, puisque lorsque nous ne sommes pas en mesure d'accueillir, d'accepter une émotion qui est beaucoup trop dure, qui est impossible pour nous d'accueillir et d'accepter, eh bien, on va la mettre de côté, on va l'engourdir. On va même parfois jusqu'à utiliser des stratégies inconscientes ou conscientes de compensation qui peuvent aller de l'hyperactivité, je me perds dans l'action excessive, je compense en fait par faire pour ne plus ressentir, qui peuvent aller jusque à utiliser des substances, donc ça peut être le sucre, ça peut être l'alimentation en excès, des aliments très très forts en goût, mais qui sont pas bons forcément pour nous, qui vont emmagasiner, qui vont permettre d'engourdir encore plus les émotions. Ça peut aller aussi jusqu'à l'usage de certaines drogues, mais c'est pas forcément la drogue en fait, vous voyez, c'est vraiment l'usage de quelque chose qui à la base peut être sain, mais qui va être utilisé vraiment en tant que compensation pour faire taire une émotion. Donc ces processus de fuite de nos émotions, ils sont nécessaires. Puisque si je traverse une émotion au moment où je ne suis pas capable de la ressentir vraiment, de l'accueillir, eh bien je vais créer des courts-circuits, je vais vraiment créer des bugs
Donc c'est nécessaire, ce mode-là, il est nécessaire, mais sur le long terme, si on reste dans cet engourdissement des émotions difficiles, ça va finir par nous rattraper, par nous créer d'autres problèmes. Et la mémoire du corps, à un moment donné, a besoin de faire remonter les choses. Donc comment est-ce que j'accueille les choses? Comment est-ce que j'apporte une réponse aux cris de mon corps? Parce que c'est ça, à un moment donné, le corps va crier, dire voilà, j'ai besoin que tu accueilles telle émotion et j'ai besoin aujourd'hui que tu lui apportes une réponse. Donc voilà, le yoga somatique, les pratiques de yoga somatique et la démarche somatique globale va pouvoir apporter une réponse à ce langage du corps. C'est vraiment amener un autre éclairage, une autre compréhension qui va nous suivre dans notre quotidien et qui va vraiment permettre de renouer comme un dialogue, on peut parler de dialogue, d'écoute, une écoute bienveillante et aussi avec une autre compréhension, en tout cas, des sensations de notre corps. Et d'être capable d'y apporter des réponses beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus juste que quand on est dans du déni, quand on est dans de l'engourdissement. Donc voilà, comprendre un petit peu les différents états de notre système nerveux, pouvoir lui apporter des réponses. Donc si je sens que j'ai de la colère qui est rentrée, qui est emmagasinée, certains types de mouvements, certains exercices et certaines réflexions, certaines compréhensions symboliques aussi de pourquoi la colère reste bloquée à tel endroit, des choses que je n'ai pas pu dire, que j'ai besoin d'exprimer, de faire sortir à l'extérieur. Peut-être cette colère, elle va être coincée dans mon plexus solaire, d'accord? Ça va déborder dans le plexus solaire. Peut-être je vais ressentir une tristesse tellement forte qu'elle me fige, elle me coupe de mon énergie vitale. Peut-être je vais ressentir des peurs qui sont tellement intenses qu'elles me bloquent, elles me créent comme un handicap. Je n'ai plus accès à mon pouvoir d'action. Donc voilà, toutes ces compréhensions et de saisir pourquoi, comment, enfin pourquoi est-ce que ça se manifeste de telle façon dans le corps, vont vraiment permettre d'apporter des réponses adaptées à chaque situation. Donc les séances ne vont pas être les mêmes pour chacun. C'est vraiment important que chacun puisse lire les messages de son propre corps. C'est-à-dire que on a des livres de mode d'emploi, de tel corps, telle partie du corps amène tel message, mais c'est moi dans le contexte de ma vie et la manière dont mon corps s'exprime avec sa manière propre que je vais vraiment pouvoir lui apporter une réponse. Donc la démarche somatique, c'est une démarche d'adaptation et qui s'adresse à tout un chacun. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une recherche de mouvements mécaniques, les mêmes pour tous, dans une recherche d'alignement parfait, de la posture parfaite. On n'est pas non plus dans une séparation, c'est-à-dire si moi je suis pas souple, je peux pas bouger telle partie de mon corps, ben, je n'ai pas accès à ces méthodes. Non, ce sont vraiment des méthodes qui sont adaptées, adaptables à chacun en fonction de là où j'en suis aujourd'hui avec mon corps, avec ma mobilité, avec ma capacité de compréhension. Et en fonction de là où j'en suis, on va pouvoir amener de la légèreté, de la fluidité, de revenir dans l'ici et maintenant, ne plus être dans une fuite permanente, fuir par l'excès, par des excès en tout genre. On va vraiment être capable chaque jour donc d'observer, même dans les temps d'action, même quand je suis dans l'action, d'être connecté à moi-même et de me sentir en unité entre toutes les parts de moi-même. Puisque ce que ça amène, ces problèmes émotionnels à la longue, ça amène de la dissociation, ça amène des sensations d'être coupé de certaines parties de soi-même, de ne plus avoir accès à certaines dimensions de soi. Et donc le mot yoga signifie unité, donc sous-entendu unité entre toutes les parties de soi-même, le corps, l'esprit, les émotions, le spirituel, se sentir en cohérence entre toutes les parties de soi-même. Et cette sensation vraiment d'unité entre toutes les parties de soi-même, elle amène à
un état vraiment de satisfaction, de confort, même dans les moments les plus difficiles de la vie. On va les aborder différemment, on va les intégrer différemment dans notre vie émotionnelle, dans notre corps émotionnel. On va y mettre un autre éclairage, une autre conscience, une autre interprétation. Et ce qui fait qu'elles vont être intégrées d'une manière différente. Donc la vie ne peut pas être que douceur et choses agréables, mais par contre les choses désagréables, en fonction de la manière dont je les aborde, de la manière dont je les intègre dans mon corps émotionnel, je ne vais pas du tout les vivre de la même façon. Donc à travers vraiment des techniques très simples, on va vraiment changer notre rapport à la vie finalement, à l'expérience globale de la vie. Et en changeant son rapport à soi-même, on change également son rapport au monde et aux autres. Donc si je parle un peu de moi, mon expérience, donc évidemment, je suis venue vers ces pratiques à travers des problèmes personnels, où à un moment donné de ma vie, je me sentais coupée de moi-même, coupée de certaines dimensions de moi-même qui me faisaient extrêmement souffrir. Et donc j'ai cherché des solutions. Et évidemment, c'est toutes ces formations, toutes ces recherches, toutes ces expériences que j'ai pu faire sur moi, mais aussi sur d'autres personnes qui m'ont amenée à construire cette démarche globale. Donc moi, je me suis formée au yoga thérapie, au shiatsu, à l'hypnose. Donc le shiatsu, c'est la médecine traditionnelle chinoise à travers la digitoponcture. Donc on va avec les mains, avec le contact du toucher, on va aller travailler des méridiens d'énergie. Je me suis formée également à la symbolique du corps, à la théorie polyvagale. Euh, et, euh, Après différents types de yoga, yin yoga, hatha yoga, etc. Qui chacun, yoga pour enfants, pour adolescents. Je me suis formée également à la gestion des émotions dans les apprentissages, puisque moi je viens du monde de l'enseignement. Et les premières séances de relaxation que j'ai faites, j'ai pu les faire auprès d'adolescents dans des collèges et lycées où j'intervenais en tant que documentaliste et où je suis intervenue également en tant que intervenante gestion des émotions, bien-être pour apprendre. Et donc, mes séances s'adressent également auprès de personnes qui vont relativement bien, qui cherchent simplement à apporter des réponses à leur bobos, entre guillemets, quotidien, qui peuvent être aussi parfois handicapants. Mais ces séances s'adressent également à des personnes qui ont perdu vraiment l'équilibre au niveau de la santé, au niveau des émotions, au niveau mental aussi. J'ai des séances que j'anime auprès de personnes qui ont parfois qui traversent des troubles mentaux. Et donc voilà, on va chercher à mettre de la légèreté dans tout ça, à retrouver vraiment un petit espace de confort avec soi-même. On va pouvoir venir se ressourcer. Et du coup, ça nous permet d'aborder nos ombres avec de la douceur et de la légèreté et sans y mettre quelque chose de trop lourd, trop pesant. Et, euh, et ça permet d'y retourner aussi même en dehors de la séance, dans ces petits moments, dans ces petits espaces de cocooning avec soi, voilà, auquel on va accéder simplement avec une forme de bienveillance avec soi-même, une forme de douceur avec soi-même, et des petits mouvements, des automassages, des respirations, des visualisations, qui vont vraiment nous permettre de modifier notre expérience de la vie au quotidien. Donc moi, une de mes premières expériences qui a été très très marquante pour moi, c'était de faire les choses avec conscience dans mon quotidien. Et juste le fait de mettre de la conscience, de la présence dans les petites actions du quotidien, ça m'a complètement transformée. Et ça veut dire que je me respecte mieux, je comprends que me respecter, ça n'est pas égoïste, c'est aussi respecter la vie, la logique de la vie, et ça fait que j'ai autre chose à offrir au monde et aux gens. J'ai une qualité de présence, une qualité
de conscience qui est différente, qui est et qui n'est plus dans quelque chose de, euh, comment dire, de bâclé, il faut faire toujours plus vite. Mais évidemment, il y a des moments où on est obligé de s'accélérer dans la vie, sinon on a du mal à atteindre nos objectifs. Parfois, la vie demande de traverser de l'urgence. Mais si je suis dans un fonctionnement, un rapport au temps qui est systématiquement dans l'urgence, je rentre dans un mode mécanique et je rentre dans une déconnexion, une dissociation avec la vie et avec moi-même qui va à la longue potentiellement me créer des douleurs, des inconforts, puisque le corps aura besoin de s'exprimer, d'occuper sa place, de revenir dans son espace. Le corps, il a besoin de revenir dans son espace régulièrement. Si on est toujours dans des courses effrénées, eh bien, en fait, on finit par ne plus retrouver le chemin du corps, le chemin de l'espace du corps, l'espace-temps vraiment, cet espace-temps dont on a besoin pour revenir en soi, revenir dans sa vie, être conscient de ses besoins, être connecté à ses sensations. Et c'est là que vraiment on peut prendre aussi des décisions éclairées pour sa vie, puisque on ne va pas subir les choses, on ne va pas dire oui et amen à tout ce qui nous est proposé, même si ça dit non à l'intérieur. On va être conscient de nos besoins et on va être capable de se prioriser quand c'est nécessaire. Donc encore une fois, c'est toujours un équilibre à trouver entre écoute de soi, écoute de la vie, écoute de l'environnement, écoute des autres. Mais ça veut dire que ma voix, elle reprend sa place. Ça veut dire que ma voix, elle a droit au chapitre. Ça veut dire que mon corps, il s'exprime. Ça veut dire que mes émotions, elles sont importantes. Et exprimer ces émotions, ça fait partie de l'équation. C'est pas uniquement j'écoute les autres, c'est pas uniquement les exigences de la vie actuelle, etc. Non, c'est ok, la voix des autres, la vie des autres, les exigences de la vie actuelle, les exigences de mon projet de vie, mais c'est aussi mes émotions, mon corps dans l'ici et maintenant, c'est aussi une voie à prendre en compte. Voilà la démarche qui est la mienne à travers cette démarche somatique qui propose vraiment de refaire lien entre toutes les parties de soi-même et être capable d'occuper le présent, occuper son corps, occuper le présent. Ne plus être dans une fuite perpétuelle. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à me rejoindre d'une façon ou d'une autre à travers des séances collectives, individuelles. N'hésitez pas à regarder un petit peu mon offre et voir ce qui vous convient. Je fais des séances à distance, en présentiel, donc n'hésitez pas à regarder mon offre pour voir ce qui peut vous convenir. Merci bien.